Good morning everyone. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ah, les femmes qui gagnent maîtrisent leurs émotions. Elles maîtrisent leurs émotions, elles maîtrisent leurs émotions. Bienvenue à tous, on va attendre que quelques-uns et quelques-unes se connectent. Aujourd'hui, comme vous le savez, alors d'abord, je me présente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clarisse Libéné. Je suis coach intuitive, médium et praticienne africaine. Et ici, sur cette chaîne, sur les thérapies africaines, je vous dévoile les secrets de la féminité divine. Je vous dévoile les secrets de la spiritualité africaine. Et vous savez, tous les matins, je médite et je demande à nos guides, à nos anges, à nos ancêtres, quel est le message que je dois vous faire passer. Alors, un premier message est arrivé. Bonjour everyone. N'hésitez pas à liker, à partager. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait mes partages, moi. Donc, je vais le faire tout de suite. Partager cette vidéo sur sur mes différents profils, voilà. Et oui, je voulais vous parler vraiment de ce sujet qui est très important. En fait, il faut que vous appreniez, mes chéris, mes douceurs sucrées et chocolatées, il faut que vous appreniez à maîtriser vos émotions. Il faut que vous appreniez à maîtriser vos émotions parce que je le constate en fait de plus en plus, en particulier sur les réseaux sociaux, en particulier sur les différents groupes auxquels je peux assister, participer. Bonjour Johanna, merci beaucoup. On essaye, non? Moi je suis là, je peux pas vendre des produits qui sont là pour vous parler de beauté, vous proposer des challenges, se sentir plus belle tous les jours, vous parler de loving myself, de s'aimer, et puis je vais être là, et puis je vais pas m'occuper de moi et ne pas me présenter en tout cas, j'essaye mon meilleur jour. Donc, on fait les choses, voilà. Mais bon, aussi, on va arranger le décolleté, puisque le but non plus, c'est pas d'affoler les internets. Même si, quoique. Je vous le disais, mes chéris, n'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager ce live dès maintenant, parce que là, j'essaye de le faire et I just can't do it. Donc, mes doudous. Je vous le disais, tous les matins, je canalise pour vous une partie du message What do you want to expand? Était pour les membres de mon école, la Cleva School. On vient de terminer notre live là ce matin. Donc d'ailleurs, les Cleva Girls, si vous voyez mon live de maintenant avant celui de Cleva School, je vous invite à aller sur Cleva School. Le live est en anglais. What do you want to expand? Avec des vrais messages d'Oshun, de Sermet et pour nous inviter à vraiment travailler sur différents aspects. Message très, très, très important. Et l'autre message que j'ai reçu aujourd'hui, c'est en fait, c'est cette phrase. Ne réagis pas, réponds. Ne réagis pas, réponds. Ne réagis pas, réponds. Et vous savez, je me suis dit, mais why? Pourquoi je reçois ce message aujourd'hui? Et donc, j'ai compris après que, voilà, j'ai eu des visions de certaines des membres de mon école qui sont challengées dans leur vie de tous les jours, challengées sur les réseaux sociaux, challengées par leurs chéris, challengées par leurs parents, challengées en fait, poussées dans leur retranchement à réagir et ne pas répondre. Vous savez, dans la vie, réagir, coco, chodo, réagir et répondre, ce sont deux choses complètement différentes. Et je vous ai mis ça en titre de la vidéo d'aujourd'hui. Les femmes qui gagnent sont celles qui maîtrisent leurs émotions.
Les femmes qui gagnent sont celles qui maîtrisent leurs émotions. Parce que quand vous vous laissez dominer par vos émotions, dans vos échanges, dans les interactions avec les gens, quand vous vous laissez être titillé, triggered, dans vos échanges, peu importe, au travail, peu importe, que vous réagissez au lieu de répondre, vous vous retrouvez emporté dans une espèce de truc, souvent qui vous dépasse, et surtout qui ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à... Je vous donne un exemple. Vous le savez, certaines d'entre nous ont été abusées, sexuellement, abusées financièrement par certains hommes. Et quand on voit certains débats, n'importe quoi, par exemple, je vous donne un exemple, vous entendez que Mary J. Blige, son gars lui demande de payer une pension alimentaire. Ok. Et en fait, vous allez être triggered. Vous allez être bousculé émotionnellement. Vous allez être titillé. Vous allez être titillé et vous allez réagir. Vous n'allez pas répondre. Parce que quand il y a réponse, il y a argumentation, il y a échange d'arguments. C'est un échange constructif. C'est un échange constructif qui vous nourrit, qui nourrit l'autre personne. Quand vous réagissez, vous réagissez, vous vous répondez à vous-même. Vous êtes titillé au niveau émotionnel. Vous êtes titillé au niveau émotionnel parce que ça vient réveiller, ça vient toucher une blessure en vous. Et je peux, vous savez, moi je suis là, je publie des trucs tous les jours sur les réseaux, tous les jours. Il me suffit de lire le commentaire de quelqu'un pour savoir quelle est sa blessure. Et vous avez de la chance, hein. Je suis pas mal intentionnée. Mais vous avez des gens qui passent leur temps à analyser vos faits et gestes sur les réseaux sociaux et qui vont utiliser cette faiblesse que vous n'avez pas encore guérie parce que la preuve en est, vous réagissez. Vous n'avez pas encore guéri, vous réagissez. Et ça, c'est une arme qui peut un jour être utilisée contre vous. Moi, par exemple, je déteste qu'on vienne me donner des conseils non sollicités. Je déteste ça. Les gens qui viennent me dire « Clarisse, ouais, je pense que tu devrais faire ça, et pourquoi tu fais pas ça, et pourquoi... » Pourquoi ? Ça vient réveiller une blessure chez moi. Ça vient réveiller une blessure chez moi. J'en ai conscience, je la connais, et je sais que les gens là qui viennent me dire ce que je dois faire, je sais que ça vient me toucher. I know. Donc je pourrais réagir. Je pourrais réagir et être là et passer mon temps à être là, à nourrir Mark Zuckerberg, à nourrir Google et à répondre à chacun des commentaires pour venir me défendre, pour venir dire ah mais t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, I could do that. Je pourrais réagir. Mais est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'aide à payer les factures? Non. Est-ce que ça me fait du bien? Non. La preuve en est, ça ne vient pas du tout guérir ma blessure. La preuve en est que, en fait, tout le monde peut venir toucher dessus. Tout le monde peut venir toucher dessus. Et je passerai mon temps à réagir exactement de la même manière. Ça ne me guérit pas, ça ne me nourrit pas.
Apprenez à maîtriser vos émotions. Apprenez à nourrir vos réponses. Comment je me nourris de cette blessure? Comment je l'ai guérie? J'en ai conscience. J'en ai conscience. Je connais mes déclencheurs émotionnels. C'est ce que je vous apprends dans tous mes programmes. Apprenez à connaître vos déclencheurs émotionnels. Apprenez à connaître vos blessures, ce qui vous fait mal. Ce qui vous fait mal. Et ne laissez pas l'occasion aux gens, lorsque vous n'avez pas encore guéri, de venir vous envoyer dans un truc qui ne vous nourrit pas. Ne réagissez pas, répondez. Comment je réponds aux conseils non sollicités? J'ai fait un très long post, une très longue newsletter. J'ai dit, ça là, si moi je le vis, quelqu'un d'autre doit le vivre. So, j'ai écrit une longue newsletter, un pavé. J'ai utilisé ça aussi sur mon site internet. J'ai envoyé une newsletter et j'ai invité les personnes qui sont inscrites à ma newsletter à venir rejoindre un de mes programmes. Le mal que les gens ont voulu me faire intentionnellement ou non intentionnellement, je l'ai transmuté en quelque chose qui me nourrit. J'ai fait ce que j'aimais avec, j'ai écrit, j'ai envoyé ma newsletter et surtout, j'ai généré des ventes. Drop that mic. Transmute. Transmuter. Transmuter. C'est ça qu'on appelle être une femme, une déesse, une alchimiste qui transforme le négatif en positif, qui lui rapporte et qui la nourrit. Ne laissez pas les gens venir vous nuire. Ne réagissez pas. Parce que moi, je vais vous dire, il y a des gens, et c'est comme ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui passent leur temps, et j'en connais, à créer des comptes, des faux comptes, des faux comptes, qui vont analyser vos moindres faits et gestes, ce que vous likez, que vous commentez, comment vous réagissez, et qui un jour, out of nowhere, ils vont venir vous dire, mais je comprends pas. Tel jour, t'as dit ça. Si tu es guéri, tu lui dis, mais oui, et alors? Si tu n'es pas guéri, ça te fait encore plus mal. C'est ce qu'on appelle la double peine. Non seulement tu souffres parce que ta douleur originelle est là, elle n'est pas guérie. Mais en plus, on est venu appuyer dessus avec une arme que tu as toi-même donnée. And it hurts. Soyez dans la réponse, dans la transmutation de vos douleurs. Et pour cela, vous devez vous connaître parfaitement. Vous devez connaître vos blessures, vous devez connaître vos déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui déclenche des réactions épidermiques chez vous? Moi, je sais, c'est les conseils non sollicités. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Et c'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. I don't want people to tell me what I'm supposed to do. Je sollicite certaines personnes que j'admire, que je respecte, que je reconnais pour leur expertise. Je ne permets pas au tout venant de venir me dire ce que je dois faire de ma vie. Je trouve que c'est
un retrait de ma liberté, de mon libre arbitre. Et spirituellement, en plus, j'ai compris pourquoi vraiment c'était pas possible pour moi. Quand vous ferez woke, si vous vous inscrivez, si vous faites woke, vous allez comprendre pourquoi spirituellement, vous devez apprendre à transmuter vos douleurs, à connaître vos blessures émotionnelles. Parce que vos blessures ne sont pas là pour rien. Vous n'avez pas connu ces souffrances-là pour rien. Et on arrive bientôt à la Pâque. Bonjour Laurence, bonjour Pam, bonjour à toutes celles qui ont rejoint ce direct. Pour les chrétiens et les chrétiennes qui me suivent, la Pâque, c'est la fête chrétienne que j'aime le plus. Vous allez dire, mais Clarisse, mais t'es animiste, je ne comprends pas. Comment tu peux parler de Jésus et de la Bible tout le temps? C'est un livre sacré, riche d'enseignements, et Jésus est un prophète. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai souffert, I am dead, but I'm reborn. J'ai souffert, je suis mort et j'ai ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une douleur, je l'ai laissé mourir, je l'ai laissé partir et je l'ai transmuté. Je l'ai régénéré, je l'ai remis dans le circuit de la vie. Si vous regardez tout dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Toutes les merdes, la merde est le meilleur des fertilisants. C'est ce que je dis à chaque fois, mais personne ne veut comprendre la portée forte de ce que je dis. Le fumier, c'est ce qui donne les meilleures plantes. Encore faut-il savoir comment transformer le fumier en plante. Encore faut-il planter une graine. Encore faut-il l'arroser et avoir une pratique consciente de transmutation de ces énergies. Et ça passe par la maîtrise de ses émotions. Autre exemple, vous êtes avec votre gars. Vous êtes avec votre gars. Et vous, les filles, je suis désolée de vous le dire, mais souvent, vos traumatismes sont apparents. Apparent. Et un homme, même s'il est pas mal intentionné, un jour, parce que vous allez le saouler, il va vous ressortir le truc qu'il sait vous fait le plus mal. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous veut du mal. C'est juste que vous lui avez donné le bâton pour vous faire battre. Vous allez me dire, mais Clarisse, pourquoi? Mais non, mais si, même. Il ne devrait pas utiliser ces trucs-là contre moi. Ouais, bon, d'abord toi-même. Si tu t'aimais, tu ne donnerais pas une arme dont tu le sais qu'elle peut se retourner contre toi et te faire du mal. Vos relations, elles sont toujours le reflet de votre relation à vous-même. Donc, quand tu sais que tu as un traumatisme, quelque chose qui t'a fait mal, quand tu sais que tu as quelque chose qui t'a fait mal, first of all, quand tu rencontres la personne, quand tu es en phase de dating, mais ne va pas chercher un ami de douleur, un ami de souffrance. Genre, ouais, on a vécu les mêmes galères, ouais, tu vois au quartier. Donc, tu cherches un compagnon de galère, c'est ça? Tu cherches un compagnon de galère. Est-ce que tu as guéri de tes traumatismes d'enfance? Est-ce que tu as guéri de tes traumatismes de jeune fille? Est-ce que tu sais déjà lesquels ils sont? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui déclenche là cette douleur en toi? Et est-ce que tu sais comment la transmuter? Oh, I know it's deep. Clarisse, tu nous demandes trop de taf. Je sais. Mais vous aussi, vous me demandez du taf. Vous me dites, mais Clarisse, comment je fais pour, voilà, ma relation, nanana, comment je fais pour sortir d'une relation avec un gars toxique, comment je fais pour tatata, comment je fais au travail, comment je fais nanana. I'm giving you the tools. Je sais, ça demande du travail. I know. Mais regardez, je l'ai fait. Et je le fais tous les jours.
Je le fais tous les jours. Je ne dis pas, vous rencontrez quelqu'un, tu vas pas lui dire, ouais, bon, bah alors tu sais, voilà, j'ai le sentiment que j'ai été abandonnée par mon père quand j'étais petite. Alors, soit t'as de la chance et le gars il fuit, soit le gars il se dit, I know how to trigger this girl. Si tu ne sais pas te protéger toi-même, Laurence, Clarisse pique toujours là où ça fait mal. Écoute. Tu sais, je vous dis des choses que j'aurais aimé entendre. Je vous dis des choses que j'aurais aimé entendre de quelqu'un qui n'était pas de ma famille. Parce que, vous savez, quand on a du mal à écouter nos parents, en fait. On a du mal à écouter nos parents. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que ma mère elle m'a dites. Franchement, je la remercie. Je vais lui envoyer cette vidéo pour lui dire, maman, merci de m'avoir enseigné tout ça. M'a toujours dit, les gens, tu sais pas. Un jour, ça va se retourner contre toi. Tu sais pas. Tant que ton cœur, il est pas fort, tant que ton pagne, il est pas bien serré, bien attaché. C'est ça qu'on dit en Afrique. Attache ton pagne. Attache ton pagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire truc le pansement jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Vous voyez, il y a des expressions africaines, on n'en comprend pas la portée. Attache ton pagne. Attache ton pagne. Mets ton pansement. Mets ton pansement jusqu'à ce que ça guérisse. Mais pendant que tu as ton pagne attaché, ne parle pas. Ne viens pas dire oui, j'ai souffert. Non. Non. Tu arrives dans un nouveau taf. Tu passes tes entretiens, tu vois, ça se passe bien et tout. Tu vas aller raconter à tes collègues ou à ton boss, ouais, en fait, avec mon ex-employeur, ça s'est mal passé, on est allé au prud'homme et tout ça. Non! Oh, j'ai beaucoup souffert. Oh, j'ai fait un burn-out. Oh, non, 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 non. Non! Non! Maîtrise tes émotions. Maîtrise tes émotions. Maîtrise tes émotions. Et vous allez me dire, mais Clarisse, mais comment je fais pour maîtriser mes émotions? Mais ça ne veut pas dire que... Juste tais-toi. Ne réagis pas. Moi, vous savez, des fois, je fais des posts. Hier, par exemple, ou avant-hier, j'ai fait un post ce qui est venu comme ça, où je parlais du racisme. Je parlais du racisme. J'avais vu une photo d'un couple noir qui venait de donner naissance à un enfant blanc. Et j'ai dit vraiment, nous les Noirs, il faut qu'on apprenne à reconnaître que les Blancs, ce sont aussi nos enfants. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ce que je viens de dire, d'accord? Et ça a suscité des réactions. J'ai supprimé le post. Les gens vont dire, mais pourquoi Clarisse, elle a supprimé le post? J'ai mal de voir les blessures béantes de mes sœurs s'afficher sur les réseaux sociaux. Je vous préserve. Je ne vais pas aller vous donner un conseil non sollicité que vous n'avez pas sollicité chez moi, hein, en vous disant, ouais, franchement, tu sais quoi? Tu devrais rejoindre un de mes programmes parce que je pense que vraiment, tu en as besoin. Je ne vais pas faire ça. I'll just, first of all, protect my own aura. Hein? Je vais protéger ma propre aura, hein, et garder certaines choses pour moi, parce que je me rends compte que y a des trucs que certaines personnes ne peuvent pas comprendre, et c'est tout à fait normal. Et elles ont certainement des connaissances que moi, je ne connais pas et que je ne comprends pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça ne veut pas dire que je suis supérieure, qu'elles sont supérieures. Non, non, on a chacun nos domaines. Mais il y a des choses, je ne veux pas laisser être un canal qui sert de traces qui peuvent se retourner contre elles. I love myself and I love others.
Je veux pas en fait laisser ça. C'est pas joli. Comme on dit en Wolof, rafetoul. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas nice. Apprenez à maîtriser vos émotions. Apprenez à les connaître. Apprenez à les comprendre. Apprenez à savoir ce que vous ressentez. Et si vous avez fait le challenge, le premier truc, si vous voulez apprendre à maîtriser vos émotions, il faut déjà les comprendre. Et si vous allez me dire, mais Clarisse, mais que les vascoules, ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens, j'ai pas de truc. Je vous ai fait un challenge à 30 balles, 1 euro par jour. Si vous me dites, j'ai pas 1 euro par jour, je dis, mais qu'est-ce que tu fais sur Facebook le matin à 9 heures? Go get a fucking job and go to work. Go find a job, go find a better job. Va chercher un autre travail, va chercher un meilleur travail. Tu peux pas me dire que t'as pas 1 euro à investir en toi tous les jours. Ce challenge s'appelle se sentir bien. Dedans, je vous donne un modèle. C'est le modèle EPSA. Événement, pensée, sentiment, action. Et quand vous utilisez ce modèle-là tous les jours, que quand vous avez une émotion qui vous prend, quand vous avez une pensée qui est entêtante, quand vous avez quelque chose qui vous truc, vous utilisez ce modèle et vous voyez tous les jours les schémas qui se dessinent devant vos yeux. Quand vous vous sentez genre léthargique ou quand vous commencez à agir dans tous les sens, mais que vous utilisez ce modèle, vous vous dites « Ah, merde. Merci, merci, chaud. » Vous vous dites « Ah, merde, en fait, oui. Je vois là le schéma, en fait. Ça fait 1 semaine que... en fait, il s'est passé ça. Il s'est passé ça et voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Voilà les émotions que je ressens. Voilà ce que ça me fait faire. Est-ce que je suis OK avec cette action? Oui, non. OK, il y a quelque chose que je dois changer. Et la seule chose que je peux changer, c'est ma manière de réagir à cet événement ou à ces événements. Et pour reprendre mon propre exemple, conseil non sollicité, et puis j'en ai plein d'autres triggers. Par exemple, je sais que quand je vois des trucs qui ont un rapport avec la pédophilie, je pète un câble. Je peux pas. I just can't. Quand je vois un truc qui a un rapport avec les violences faites aux jeunes filles ou aux garçons ou aux noirs de manière générale, donc tout ce qui est fouet, coups, lynchage, I can't. Je sais que ce sont des déclencheurs émotionnels très puissants chez moi. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit, je ne vais pas au cinéma pour regarder Django Unchained. Je vais attendre d'être chez moi, tranquille, de pouvoir sit with the emotions, de pouvoir rester, m'asseoir avec les émotions, pleurer si j'en ai besoin, crier si j'en ai besoin, dire ma rage si j'en ai besoin. Mais je peux pas faire ça au cinéma parce que si je vois quelqu'un avec une expression qui me dérange, je suis capable de le castagner sur place. Je vais pas vous mentir et je me mens pas à moi-même. Je ne me mens pas à moi-même. J'ai des trucs, mais genre, j'ai toujours pas vu This Is Us, par exemple. Je peux pas. Je peux pas parce que si je regarde ce truc, mais déjà, je vais pas dormir. Je vais pas dormir. Je ne dors pas pendant bien 1 semaine. Je chiale. J'ai peur en permanence pour mon fils. Je commence à me sentir surveillée, fliquée en permanence. Je ne suis pas bien, je ne suis plus en sécurité. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à travailler. Je mange plus que de raison. Je vais commencer à avoir des compulsions alimentaires. Toutes ces choses-là, mais il faut le savoir. Il faut savoir quels sont vos déclencheurs émotionnels et ne pas réagir, mais répondre. Et la réponse, ça passe par la transmutation.
de ces énergies-là en quelque chose qui vous sert. Donc que vous soyez au travail, que vous soyez dans vos relations de couple, que vous soyez sur les réseaux sociaux, mes chéris, ne réagissez pas. Chut, chut, doucement. Parce que quand vous êtes au travail et que vous êtes là dans des réactions, action-réaction avec vos collègues, hein, la seule personne qui est nourrie là, c'est votre employeur. C'est le seul qui bénéficie en fait de vos distensions et de vos... Vous connaissez l'adage, non? Diviser pour mieux régner, right? C'est le seul qui en bénéficie parce que vous allez chercher à prouver que vous êtes la meilleure. Vous allez augmenter votre productivité. Vous allez chercher à vous surpasser, à vous dépasser et c'est lui qui va en retirer les bénéfices. C'est lui qui est capable de transmuter cette énergie-là dans quelque chose qui le nourrit, lui. Ne réagissez pas. Répondez, mais ne réagissez pas. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes là à réagir, surréagir, réagir, surréagir, la seule personne qui bénéficie de tous vos commentaires et de tous vos likes et de toutes vos publications et de tous vos trucs, c'est Mark Zuckerberg. Et c'est Jerry Yang et Larry Wong, j'ai oublié leur nom, les fondateurs de Google. Je préférerais sincèrement que vous me disiez « Non, je vais répondre. Je vais répondre. Voilà, I'm triggered, mais je laisse ça passer. Si je dois faire une action, voilà, ce YouTuber-là qui a fait ce truc, franchement, je le remercie de m'avoir permis de prendre conscience de certaines choses en moi. Et tiens, voilà, Tipeee, voilà l'argent. And this is how you transmute things. Et je pense en particulier à quelqu'un que je veux que vous souteniez de tout mon cœur. Il s'appelle Stevie de la chaîne Music Feelings. C'est un gars exceptionnel, hyper talentueux et il fait partie des personnes de notre communauté que je veux vraiment qu'on soutienne. Quand vous regardez ces vidéos, plutôt que d'être là et de dire « Ouais, R. Kelly, Nicki Minaj, oh là 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 », toute cette énergie-là que vous mettez à taper, vous prenez 1 euro de votre compte, vous mettez sur son Tipeee. Don't let yourself be triggered. Answer. Quand vous êtes dans vos relations de couple et que vous voyez que on veut vous pousser dans vos retranchements, on veut vous pousser dans vos retranchements, on veut utiliser contre vous, coucou Agnès, on veut utiliser contre vous quelque chose que vous avez dit sur vous parce que voilà, vous vous sentiez en confiance, etc. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas. Répondez. Répondez. Et donc la différence, je le rappelle, entre la réaction et la réponse, c'est dans la maîtrise de vos émotions et votre intention. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me nourrit pas? Quelle est la meilleure manière pour moi de répondre à cette attaque? Et souvent, la meilleure manière pour vous de répondre à cette attaque, ce n'est pas de répondre à la personne. Quelqu'un cherche à vous attaquer? Well, utilisez votre créativité pour en faire quelque chose à votre avantage. Vous voyez, c'est pour ça que Cleva School, là, je vous dis, when you understand, tous les outils là que je vous mets à votre disposition,
de créer votre entreprise, développer vos projets créatifs, connaître vos déclencheurs émotionnels, mieux vous organiser, mieux gérer vos pensées. Vous pensez que c'est juste un truc genre, ouais, voilà, une école de sorcières. Non. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, j'ai une cliente une coachée qui a souffert énormément dans son divorce. Mais énorme. Ça veut dire que le type, mais une horreur. Une horreur. On a travaillé son énergétique et tout. Discussion, on est allé voir les ancêtres, on tire les courriers, on reçoit je canalise. Je dis, now, tu as le choix. Soit tu te laisses aller dans la complainte et les oh il aurait dû, les shoulda, woulda, coulda. Je vous ai déjà parlé de ça. Oh j'aurais dû, oh j'aurais pu, oh j'aurais dû, oh il aurait dû, il aurait pu, oh j'aurais dû, nanana. Soit tu dis ok, cette histoire-là, comment je peux en faire quelque chose qui va me bénéficier. Elle écrit son livre. Elle écrit son livre. Elle a toujours voulu écrire un livre depuis qu'elle est toute petite. Je lui ai dit, right, do this. Do this. Fais-le. Vous avez subi un trauma professionnel. Comment vous allez transmuter ça? Vous pouvez passer votre temps à aller au prud'homme, vous énerver contre votre truc. Comment vous allez transmuter ça? Vous pouvez créer une chaîne YouTube. Comment survivre après un traumatisme professionnel? Vous pouvez devenir avocate. Aller travailler, vous spécialiser dans les prud'hommes. Vous pouvez. There are many, many ways you can transmute things. Mais ne réagissez pas, répondez. J'espère sincèrement du fond du cœur que vous comprendrez que je vous dis ça du plus profond de mon cœur. Pas dans le but de vous faire du mal, pas dans le but de vous faire réagir. Non. Je veux vous faire prendre conscience de votre pouvoir. Et moi, aujourd'hui, je vous le dis, je gagne toute ma vie. Tout ce que je gagne dans la vie, c'est des réponses, des transmutations de traumatismes. Almost everything. Bien sûr, ce que j'ai appris à l'école, ça m'aide. Mais Belle et Ben, c'était la réponse à un traumatisme. La Natural Academy, c'est une réponse à un traumatisme. Afropreneuse, c'est une réponse à un traumatisme. Cleva School, c'est une réponse à un traumatisme. Zen organisé, c'est une réponse à un traumatisme. African Tantra, c'est une réponse à un traumatisme. How can I heal and help others do the same? Une fois que j'avais guéri, j'ai dit ok, maintenant on y va. Je sais comment j'ai fait pour me sortir de ça. Et souvent, les gens ils disent ouais mais non mais tu dois pas. Et je l'ai dit ça aux membres de Cleva School cette semaine. J'ai dit la vulnérabilité, tout le monde n'a pas à connaître vos vulnérabilités. Tout le monde n'a pas à connaître vos vulnérabilités. Vous n'avez pas à être vulnérable devant tout le monde. Parce que être vulnérable, c'est quoi? C'est parler des choses dont on n'a pas encore guéri. Quand tu parles from a place of
healing, of being healed, quand tu pars d'un endroit où tu es guéri, ou en guérison, en phase de guérison, tu es plus ou moins vulnérable, mais tu n'es pas complètement vulnérable. Parce que si tu en parles, c'est que tu as une lueur de réponse. Tu as une lueur de réponse. Mais quand tes plaies sont encore béantes, non, you need a safe space. C'est pour ça que les hôpitaux existent. On ne te demande pas d'aller te guérir de tes blessures sur le champ de guerre. Ça n'a aucun sens. Ok? So that was for today. Je vous souhaite, mes chéris, une très 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 belle journée. Je vous invite vraiment à rejoindre le challenge Se Sentir Bien. Je vous invite vraiment à rejoindre Walk. Je vous invite vraiment à rejoindre Cleva School. C'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous voulez savoir quels sont vraiment les traumatismes que vous avez, que vous n'arrivez pas à comprendre, hein, c'est quoi la source? Commencez d'abord, avant même de faire un tirage de Corée avec moi, commencez d'abord par regarder quels sont vos déclencheurs émotionnels. Commencez par ça. Ok? Voilà. Bisous. Et belle journée à toutes et tous. Ciao, ciao.